Salut la famille, salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Nous, par la grâce de Dieu, vraiment ça va. On est déjà vendredi. Déjà vendredi, c'est incroyable de voir à quel point le temps passe vite. Vraiment, le temps passe vite. Mais je veux rendre grâce à Dieu. Cette semaine, vraiment, par la grâce de Dieu, ça a été. J'aimerais commencer par un verset que j'ai médité récemment. Donc c'est le verset qui se trouve dans le psaume 46, le verset 4. Et donc je lis au nom du Seigneur, c'est le verset qui dit, euh, alors le psaume 46, verset 5, psaume 46, verset 5, le verset dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Et j'aime beaucoup ce verset parce que c'est un verset qui se rattache au chapitre d'Ézéchiel 47 où on parle d'un torrent qui sort du temple donc de Dieu là, dans le ciel. C'est le prophète Ézéchiel qui voit ça et on voit dans ce fleuve qui coule. Et la Bible dit que partout ce fleuve donne la vie. La Bible dit que tout vivra partout où ce fleuve va. Et quand j'ai lu ce psaume, en fait, j'aime la façon dont ce psaume résonne, en fait. Le psaume 46, 5, j'aime la façon dont ce psaume résonne. Et quand on parle de fleuve, quand on parle de courant, on voit les eaux. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est vraiment, voilà, c'est ça. Sans eau, sans eau, il n'y a pas de vie. Et donc vraiment, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Donc vraiment, le fleuve, il est tellement beau que ça réjouit la cité de Dieu. Voilà, vraiment, quand j'imagine ce fleuve, je vois la vie autour de ce fleuve, je vois euh, vraiment, voilà, vraiment quelque chose de vif, de vibrant, de réel, de rafraîchissant. Et je pense que quand Jésus, dans le Nouveau Testament, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne, c'est qu'il est vraiment cette source d'eau vive. En fait, c'est vraiment lui qui rassasie, c'est vraiment lui qui, voilà, lorsqu'on passe parfois par des moments difficiles, c'est lui qui rassasie, qui soulage, qui abreuve. Et en tout cas, j'aime beaucoup cette image vraiment du fleuve de Dieu, vraiment, du fleuve qui coule de la cité de Dieu. Et donc, pour revenir à ma semaine, vraiment, j'essaie toujours, en fait, personnellement, de m'abreuver à ce fleuve, même si c'est pas toujours évident. On n'a pas toujours le temps de se poser, d'avoir un temps calme, mais c'est tellement, tellement important de prendre le temps de s'abreuver au torrent de l'Éternel. Et donc, pour moi, donc, cette semaine ben, je rends grâce à Dieu. On a visité la famille cette semaine. J'ai une soeur qui venait du Congo, une cousine, donc on lui a rendu visite. Et puis, j'ai aussi signalé le fait que ma vie, en tout cas en ce moment, et ça a souvent été comme ça de toute façon, ça tourne autour de la cuisine. Donc, la cuisine, c'est vraiment, on va dire, vraiment l'endroit, voilà, l'endroit où généralement, la cuisine, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, pour une femme dans la maison, la cuisine, c'est vraiment le centre de la maison. C'est vrai qu'il y a le séjour, le salon, c'est vrai. Mais la cuisine, pourquoi? Parce que c'est de là qu'on prépare les repas, c'est là que on organise la journée de la maison, rythmée parfois par un ou deux repas, ça dépend. Donc, pour moi, c'est vraiment une pièce centrale de la maison et je passe beaucoup de temps dans la cuisine. C'est vraiment pour moi un ministère et je remercie le Seigneur pour ça. C'est un don, c'est une grâce. Et puis, j'essaie avec ma fille de faire des activités, de pas rester comme je le dis souvent, de pas rester devant la télé. Donc, on a fait de la peinture, c'était vraiment bien. Donc, le Seigneur m'a donné la force, la source qui est Jésus m'a donné la force en tout cas de passer au travers de cette semaine, d'avancer au travers de cette semaine et de faire ces activités. Et je suis vraiment reconnaissante et vraiment reconnaissante au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies, dans notre vie. Et puis voilà, je m'efforce à
consommer beaucoup de fruits parce que manger sain, manger des fruits, des légumes, c'est quand même mieux. Donc, consommer des fruits dès que je peux. Donc voilà, mes frères et sœurs, voilà ce que je voulais partager vraiment aujourd'hui. Le Seigneur met dans mon cœur vraiment de partager. Et en tout cas, je voulais euh, vraiment prendre ce verset, le lire juste, et je vais encore le relire. Donc c'est dans le psaume 46, verset 7. Le verset 5 qui dit « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu ». Et donc le fleuve de Dieu, c'est vraiment, voilà, c'est quand on est... En fait, ce fleuve-là, il existe. Même si on ne le voit pas, il existe dans le monde spirituel, dans la Jérusalem céleste, là où Dieu règne, ce fleuve existe. Et c'est vraiment un fleuve d'eau vive. Et ce fleuve a été manifesté dans la personne de Jésus. Parce que dans la personne de Jésus, il nous abreuve, il nous remplit, il nous restaure, il nous fait du bien lorsque on se sent séché, lorsque on se sent asséché, lorsque on se sent pas bien. Et c'est vraiment un fleuve d'eau vive, un fleuve qui donne la vie. Et vraiment, on peut se rapprocher de lui pour tous les jours, pour vivre, pour avoir la force d'avancer, pour avoir la force de continuer, de faire les choses qu'on doit faire dans la semaine. Euh, Surtout lorsque on est jeune parent, on est maman, c'est vraiment, on a tellement de choses à faire qu'on a besoin de la force, n'est-ce pas? Et en tout cas, moi, personnellement, cette force-là, je la trouve, en tout cas, je m'efforce vraiment lorsque je me sens mal et que je me sens découragée parfois, je m'efforce vraiment à repartir à la source de ce fleuve-là, parce que c'est un fleuve qui est abondant, il ne tarit jamais, il y a jamais voilà, il y a pas de, le courant est toujours plein, il y aura toujours de la provision, il y aura toujours, le Seigneur saura toujours en fait vous restaurer, il saura toujours vous parler, il saura toujours vous relever, quels que soient les dégâts, quel que soit ce que vous avez vécu, quel que soit ce que vous vivez, le Seigneur a la capacité. Parce que la Bible dit que partout où ce fleuve coule, tout vivra, c'est dans Ézéchiel 47. Tout vivra partout où ce fleuve coulera. Donc, lorsque vous vous mettez à côté de ce fleuve, au bord de ce fleuve, et que vous buvez de ces eaux-là, vous êtes ressourcé. Vous êtes ressourcé. Donc, pour moi, la personne de Jésus représente ces eaux vives, et la Bible, en tout cas, c'est l'endroit où on peut s'abreuver, où on peut se ressourcer pour recevoir cette vie. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous bénit et je vous dis à très bientôt pour un prochain partage.